Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à l'Ancienne Belgique en compagnie de Karel Louet du bureau d'architecture. Louet Architecture, je pense. Tout à fait. C'est bien ça, Karel? Oui, tout à fait. Tu vas bien? Bienvenue, je vais très bien. Ouais. Nous allons passer un petit moment ensemble pour parler de toi, parce qu'on ne se connaît pas, c'est la première fois que tu viens dans Archi-Urbain. On va brosser un premier portrait, et puis on verra des réalisations qui te concernent. Portrait flamand. Est-ce qu'on va commencer par ce terme-là? C'est pas parce que je suis d'origine néerlandophone qu'il faut parler d'un portrait flamand, c'est plutôt un portrait bruxellois alors. Alors justement, je suis très content que tu me dises ça parce que justement, tu es donc d'origine flamande, Tout à fait. Mais ton cœur est à Bruxelles et tes engagements sont également à Bruxelles. Exact. Et justement, parlons de ces engagements parce que je pense que c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres bureaux d'architecture, ce sont tes nombreux engagements. Alors on va commencer... je ne sais pas, par le plus facile, on va commencer par l'AB puisque nous sommes ici. Tu es président de l'Ancienne Belgique, ça veut dire quoi? En fait, c'est depuis, je crois, 95 qu'on m'a demandé, non, même plutôt 90, 91, 92, de faire partie de l'Assemblée générale de l'AB. Après, c'était le conseil d'administration et en 2002, j'ai pris la place de Steven Van Ackere. Comme tu connais, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui était le président de l'Ancienne Belgique, et depuis 2002, j'ai pris sa place, et jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la programmation, soyons très clairs, on a une toute bonne équipe ici à l'Ancienne Belgique. Ils sont presque 50 personnes à travailler ici temps plein pour que la programmation fonctionne bien. Par contre, le conseil, bien sûr, s'occupe de tout ce qui est le côté personnel de l'AB, tout ce qui est le côté financier de l'AB. Et ça, bien sûr, pour une maison culturelle, c'est comme à chaque fois un défi. D'accord. Tu parles justement politique. Là aussi, tu as des engagements très forts au niveau politique. C'est-à-dire, j'ai eu un engagement très fort. On m'a demandé et alors que je ne fais pas de bêtises, c'était fin 90, d'entrer dans le cabinet du ministre-président Charles Piquet. C'était vraiment le début de la région bruxelloise. Et j'ai été conseiller auprès de Charles Piquet pour 4 ans. C'était le premier gouvernement bruxellois. C'était la période où il fallait presque, comme je dis toujours, réinventer l'eau chaude. Mais chaque jour, il fallait refaire la réglementation urbanistique, il fallait refaire les plans urbanistiques pour la région. Il fallait tout refaire et c'est ça que c'était une période tellement positive, tellement dynamique et c'est là où je suis plus que tombé amoureux de cette région. D'accord. Alors, on découvre effectivement le lieu en même temps. Je voudrais parler, avant de quitter cette salle, d'un projet peut-être politique aussi. C'est le fait de recouvrir la rue Neuve. Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Ouais. En fait, cette idée sort d'une réunion qu'on a eue au sein de la Chambre de commerce à Bruxelles, BC, pour, entre autres, animer le centre de Bruxelles, qui, à mon avis, et je ne suis pas seul là, a besoin d'une rénovation, d'un impulse, d'une nouvelle énergie qu'on met dedans pour qu'on essaie d'améliorer l'aspect extérieur, l'espace public de cette rue Neuve. D'où vient l'idée? Écoutez, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas une galerie commerciale, comme on a plein de galeries commerciales ici à Bruxelles? On a tout à fait
une longue histoire là-dedans. Et voilà, on a fait des plans, on a fait une maquette pour démontrer au pouvoir public que c'est possible. Tout à fait, que c'est possible. Même avec les différents gabarits de bâtiments qui sont plus hauts, plus bas, on a des bâtiments à pignons. Bonne question. Je crois que c'est ça le défi aussi d'un tel projet. Initialement, comme la galerie Galerie Royale Saint-Hubert. Oui, tout à fait, pardon. Et en fait, cette galerie a été conçue comme une galerie commerciale. Oui, c'est là, ça. tu vois, les mêmes gabarits, voilà, avec un toit vitré, etc. Là, c'est vraiment un projet complet. Tandis qu'ici, cette idée, avec tous ces gabarits qui sont dans cette rue Neuve, c'est un vrai défi. C'est un patchwork. Oui, je ne sais pas si c'est un patchwork. Pour moi, c'est un mot qui est plutôt négatif. Je crois qu'on peut s'en sortir. On peut faire vraiment un truc qui va donner une autre valeur, un autre aspect esthétique à cette rue Neuve. Et comme les pouvoirs publics ont été charmés par cette idée et ont soutenu non seulement au niveau de la région bruxelloise, mais surtout au niveau de la ville de Bruxelles, ils ont lancé ce concours d'idées qui est aujourd'hui en fait en cours. Et ça va durer jusque quand ce concours En fait, d'idées ? il faut déposer les idées début octobre de cette année. Donc jusque début octobre. Exact. 2011, c'était le dépôt des projets. Et à partir de là, on a des jurys et on verra alors le résultat de ce concours. Et le résultat, il a une date ? L'idée est de désigner un auteur de projet avant la fin de cette année 2011. Est-ce que ce projet d'aménagement d'une toiture sur la rue Neuve, ça prend également en compte le règlement de la problématique de ces maisons qui ne sont utilisées qu'en rez-de-chaussée commercial et le reste est vide. Est-ce que dans ce concours, on va parler également de mettre des habitants dans la rue Neuve ? Alors, c'est un des défis et c'est un des points dans le programme de ce concours, c'est de prévoir là où c'est faisable des appartements aux étages, des commerces, des accès qui sont alors faciles pour ces habitants sans qu'on touche trop aux vitrines commerciales, parce que là, bien sûr, il faut comprendre les propriétaires aussi de ces immeubles qui ont une affectation commerciale, mais quand même de créer alors des logements à l'étage. Dans l'intérêt, je crois, de tout le monde, hein, parce que ça va animer la rue, ça va créer ce qu'on appelle le contrôle social, la nuit, etc., etc. C'est vraiment très bien stipulé dans le concours qu'il faut sortir et avoir une idée très claire là-dessus. Carole, je te propose que nous quittions cet endroit et que nous allions voir une réalisation que tu as faite au centre-ville, qui est juste ici un peu plus loin. Bon, allons-y alors. Voilà, Karel, nous avons fait quelques mètres depuis l'ancienne Belgique. On est toujours sur le même boulevard qui s'appelle le boulevard Anspach. Même le même trottoir. Même trottoir. Voilà, aussi. Exact. Mais pour filmer, on a quand même traversé pour qu'on puisse voir ton œuvre. Alors on voit le restaurant Le Rugantino d'un côté et on voit ton bâtiment de l'autre. Je parle du Rugantino parce qu'il a été important dans la réflexion et construction de ton bâtiment. Tu peux expliquer ça ? Oui, parce que si un client qui est propriétaire d'un tel terrain, parce qu'il n'y avait qu'un bâtiment d'un rez-de-chaussée avec un grand panneau publicitaire au-dessus. Et en fait, lui, il voulait fermer entre les deux mitoyens le bâtiment ou le front bâti. Et vous voyez ici, en fait, sur l'avenue, il y a des raies plus un commercial, c'est-à-dire 2 étages commerciaux et au-dessus, on a des appartements. Et ça, il faut alors expliquer à un client que si on respecte aujourd'hui le règlement urbanistique, on peut à la limite créer un étage en plus. Oui. Par contre, la ville et la région ont bien demandé, et à juste titre, de respecter les hauteurs des étages des 2 voisins, à gauche et à droite. D'une telle manière, mon client, soi-disant, il a perdu un étage. D'autre part, ça nous a permis de faire un projet, selon moi, qui est intégré. Et où on a pris, et à gauche et à droite, les matériaux, c'est-à-dire on a joué avec des matériaux, avec la pierre bleue dans le sous-bassement, et on a joué avec le bois qu'on retrouve dans le restaurant Le Rugantino.
D'autre part, on a eu de longues discussions avec la ville de Bruxelles parce qu'on a osé avancer un élément, je crois, fort et vertical en bois qui est inspiré par les chiens assis qu'on a et à gauche et à droite de notre voisin. Par contre, au lieu de se limiter à un simple chien assis sur le toit, on a avancé voilà, exact, pour marquer un peu l'entrée, pour marquer quand même l'architecture qui est plutôt une architecture contemporaine. Et là est arrivé alors le projet tel qu'il est aujourd'hui. Karel, avant de se quitter, il y a juste dans la rue à côté un autre bâtiment où j'ai vu ton nom. Et c'est comme ça que je t'ai contacté au départ. Ton nom a disparu. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet qui n'en finit pas d'être en chantier? C'est dommage qu'on vit une telle situation sans vouloir critiquer mon client, mais apparemment c'est une situation qui n'est pas évidente. Je suis déjà le 3e ou le 4e architecte sur ce projet. Idem pour les entrepreneurs. Exact. Et soit disant, il m'a mis dehors, il m'a remercié pour mes services et il a repris encore un autre architecte et il est à la recherche d'un nouvel entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'architecte ou l'entrepreneur met une brique, il réfléchit, il se dit on la mettrait peut-être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Par exemple, mais une telle réflexion peut se faire peut-être une fois et à la limite ça va, mais si tu commences à répéter ça à multiples reprises, c'est peut-être pas une bonne chose. Moi j'avais entendu au départ qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait des éléments classés dans les sous-sols. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. D'accord. Karel, sur ces bonnes paroles, je vais te remercier. On peut avec plaisir voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, on va se retrouver dans une autre émission pour parler de projets de logement que tu as fait ici à Annesens, mais également au centre de Molenbeek. À Molenbeek également. À bientôt alors. À très bientôt. Merci bonne beaucoup. Journée. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.